Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un film que je viens juste d'aller voir en salle. C'est un film qui est sorti il y a déjà 3 semaines, mais qui n'était pas disponible près de chez moi, donc je n'ai pu aller le voir qu'aujourd'hui. C'est le dernier film de Jonathan Glazer, qui est adapté du roman éponyme de Martin Amis. C'est le film La Zone d'intérêt, dont je vais vous faire la critique maintenant. Pour commencer, il faut savoir que ce film a reçu de nombreuses nominations, puisqu'elle a par exemple été nommée au Festival de Cannes de l'année dernière, pour la catégorie du meilleur scénario et également pour la catégorie de meilleure interprétation féminine et masculine. Elle a également remporté le Grand Prix du Festival de Cannes de l'année dernière. Cette année, elle a reçu 2 nominations pour les Golden Globes, pour la catégorie meilleur film étranger et meilleur film dramatique. Et plus récemment, elle a reçu plusieurs nominations aux Oscars, avec par exemple dans la catégorie meilleur réalisateur, meilleur film international et meilleur film. Dans ce film, on va suivre une famille allemande qui est tout ce qui paraît de plus normal, sauf qu'on va apprendre que le père de famille est en réalité un commandant du camp de concentration d'Auschwitz. Il faut savoir que donc, le titre de ce film, La Zone d'intérêt, c'est une surface de 40 km² autour des camps de concentration. Dans ce film, on va par exemple retrouver Sandra Hüller, que peut-être certains d'entre vous ont découvert dans le film Anatomie d'une chute, qui a également reçu plusieurs nominations aux Oscars. Par exemple, Sandra Hüller est nommée justement pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal pour le film Anatomie d'une chute et non pas pour le film La Zone d'intérêt. Dans ce film, on va retrouver Sandra Hüller dans un personnage très froid, très sombre, en mère de famille qui élève ses enfants. Il va y avoir plusieurs scènes dans ce film qui sont assez fortes, qui sont assez mémorables, je trouve. Il va y avoir, pendant ce film, une scène où on va voir plusieurs femmes qui parlent et qui vont parler de la robe d'une petite fille juive qui a été tuée et dont la robe a été réutilisée pour l'une de leurs filles. Et rien que d'y penser et de le dire, c'est assez dramatique. Dans le même temps, on va voir un groupe d'hommes de leur côté qui, eux, vont parler des camps de concentration et de comment brûler et exterminer plusieurs juifs. On apprend par exemple qu'ils vont brûler les juifs 500 personnes par 500, donc ça fait vraiment froid dans le dos. Et c'est vrai que dans ce film, on va voir, comme je vous l'ai dit au départ, si on ne sait pas que le père est commandant du camp de concentration d'Auschwitz, on peut penser que c'est une famille tout à fait normale, puisque le père, avec ses enfants, se comporte extrêmement bien, d'une manière honorable. Il lit des histoires pour endormir ses enfants, il a une affection toute particulière pour son chien, pour son cheval, à qui il lui dit « je t'aime », donc il se comporte de manière quasiment parfaite avec sa famille. La mère, elle, de son côté, même si elle paraît très très froide aux premiers abords, elle fait beaucoup de jardinage, que ce soit toute seule avec sa famille, et c'est vrai elle élève seule ses enfants, et c'est une mère que l'on peut également respecter. Il y a une scène dans le film également marquante, je trouve, c'est quand la grand-mère va arriver et va se promener dans le jardin de sa fille et lui dire ma fille, tu as vraiment un jardin et c'est vraiment un endroit paradisiaque. Alors c'est presque choquant, je trouve, des propos pareils, parce que quand on sait que derrière le mur qui touche la maison, ce sont les camps de concentration, dire que cette partie est paradisiaque, c'est assez angoissant. Parce qu'en fait, on peut résumer en une phrase ce film, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la maison avec la famille, c'est la vie, et de l'autre côté, c'est les camps de concentration, c'est la mort. Voilà, tout simplement. Après, c'est vrai que pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire d'Auschwitz, l'histoire de la Shoah, c'est voilà, ce sont des millions de juifs qui ont été tués. Il y a une scène à la fin de ce film où on voit plusieurs supérieurs, plusieurs hommes parler de comment exterminer plus de 700 000 juifs hongrois, pardon. Donc c'est absolument terrifiant. Il y a une scène de fin où on voit une exposition dans une vitrine de milliers, voire de millions de chaussures appartenant aux juifs qui ont été massacrés. Et c'est une scène très marquante qui est à la fois perturbante, vraiment. Il faut savoir que ce film, c'est un film sonore, quasiment exclusivement sonore. Je m'explique dans le sens où c'est un film également de hors-champ. C'est-à-dire que la bande-son de ce film nous explique quasiment tout dès le départ. On entend dans cette bande-son des cris, des hurlements qui font vraiment froid dans le dos. En fait, ce que l'on entend surpasse de loin ce que l'on voit. On peut faire par exemple un lien avec le film Salo de Pasolini, où dans ce film, on voit par contre on voit l'horreur des camps de concentration. Alors que dans ce film de Jonathan Glazer, on ne le voit pas, on l'entend. On ne voit jamais les juifs se faire tuer. On entend par contre, et
je sais pas si c'est pire, mais c'est presque pareil et aussi brutal et choquant d'entendre que de voir finalement. Il y a également beaucoup de plans qui sont faits au niveau des fleurs. Donc on voit en gros la beauté d'une fleur, d'une rose, d'un lilas, de quelques fleurs que ce soit. Et en même temps, on écoute les hurlements, on écoute les cris des juifs qui se font exterminer. Et c'est presque malaisant, c'est troublant, c'est percutant. Et c'est vraiment très fort. Voilà, pour terminer, je pense que c'est un film assez marquant. Comme je vous l'ai dit, c'est un film surtout sonore et hors champ. On ne va pas voir l'horreur, mais on va l'entendre. C'est aussi pire que si on la voyait, pour être honnête. Donc c'est un très bon film. Jonathan Glazer nous offre une mise en scène très forte. C'est un film à Oscar, c'est un film qui a eu beaucoup de nominations, mérité je pense. Je ne pense pas qu'elle va gagner beaucoup de récompenses aux Oscars, pour être honnête. Le niveau est très très relevé. Mais c'est un film que oui que je recommande et que oui j'ai passé vraiment un bon moment devant malgré le fait que ce soit un film malaisant. On est pendant 1h45 plongé dans un film très troublant. Quand on connaît l'histoire d'Auschwitz, des camps de concentration, c'est pas tout le temps facile à entendre, à voir oui, mais à entendre non. Donc non, c'est malgré tout un très bon film que je vous recommande. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.